sommes en présence de Monsieur Le Bohec et c'est avec un grand honneur pour nous, la 8e Légion Augusta. Et donc du coup, Monsieur Le Bohec, on voulait vous demander l'idée que vous aviez un peu de notre démarche de médiation et d'expérimentation sur l'armée romaine et en l'occurrence la 8e Légion Augusta. Bien, pour moi, c'est un grand plaisir de voir ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Et je crois que ça n'est pas du tout inutile. C'est une démarche qui est profondément scientifique et qui est utile pour les historiens parce qu'il n'y a pas de raison, quand on fait de l'histoire, de négliger cet aspect. Un historien du Moyen-Âge qui étudie l'agriculture va étudier les instruments qu'utilise le paysan. Un historien de l'Antiquité qui étudie l'armée va étudier les instruments qu'utilisent les soldats. Il n'y a aucune raison et au contraire c'est très important. Et alors, des conversations que nous avons eues ensemble à l'instant, de l'examen des objets que vous avez fabriqués et que vous utilisez, j'ai appris pas mal de choses, croyez-le, et je vous en remercie. Oui, du coup, c'est très gentil de votre part, parce qu'en plus, du coup, une grande partie de notre travail de recherche découle quand même de l'étude d'ouvrages, et notamment de vos travaux. Ça n'est pas gentil. Je ne suis pas gentil. Là, si je dis ça, c'est parce que je le pense profondément. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. C'est parce que ce que vous faites me paraît important et utile. Et moi, j'ai appris des choses aujourd'hui et ça passera dans les travaux que j'ai en cours actuellement. Merci beaucoup. Ouais, non, elle est trop grosse pour la reçu. Ah, ça, aussi, celui d'ici. Ça, je dois le remettre. C'est ça, j'en achète un. Comme ça, non, ça va pas se barrer, t'as pas besoin de contreplaque. C'est un quoi? C'est un caisse. On s'est dit que sur un système de sangle un peu comme un sac à dos, c'était plus pratique à porter, sauf que la première année, on a mis en place ce système-là. L'avantage, c'est du coup le bouclier effectivement est porté relativement haut et ça évite que ça tape dans les jambes et le pactage peut être mis au centre du bouclier et limite sans avoir besoin de le porter. Et il tient tout seul. Et là, on colle sur l'iconographie de la colonne Trajane. La difficulté, c'est que c'est très compliqué à déhausser rapidement. Et le bouclier, on est censé le déhausser très rapidement en cas de menace. Donc parce qu'en fait, il y a des anneaux dans lesquels sont pris les sangles. Et là, début d'année, on a travaillé sur les sangles en laine. Parce qu'il y a beaucoup trop de cuir généralement dans la reconstitution. Donc il faut quand même tuer des bêtes pour peut-être tanner le cuir, etc. Donc il vaut mieux le garder pour faire des housses ou des chaussures. Et on s'est dit, avec de la laine tissée en chevron relativement large, on va reprendre le même principe, mais pour déhousser très rapidement, en faisant un triangle isocèle à l'intérieur du bouclier, en passant par les cordes qui maintiennent la housse, on passe dans la poignée, on repasse par-dessus et on fait juste un nœud sur le côté, ce qui permet de défaire le nœud, retirer le bouclier très rapidement, enlever les sangles et déhousser en 1 minute, c'est fait. Salut, c'est Sylvain à Augustodunum, au départ de la marche historique 2015. Je vais vous servir de reporter de guerre, donc je vais vous faire des petits reportages tous les jours sur nous les marcheurs. Bonjour les gars. Quelle est la mission pour nos hommes aujourd'hui? Salve. Il ne s'agit pas réellement d'une mission. Ce sont plutôt des marches d'exercice dans lesquelles des soldats confirmés vont amener avec eux des tirones, des recrues. Et donc là, ils ont une semaine de travail avec les paquetages, chargement complet. Ils vont réaliser une marche de 120 km en 5-6 jours. C'est plus pour former les hommes, pour développer l'esprit de corps, la rapidité de marche qu'une véritable mission de guerre ou de surveillance. Saloé, quel est ton nom? Saloé, je m'appelle Sextus Furius Gonius et on est parti pour l'aventure. Tout va bien? Pour l'instant ça va aller, on verra au fur et à mesure. Quel est ton nom? Lucius Titius Vacarius. Et tout va bien? Tout va bien, on a bien réglé les choses et on attend les 4 km pour vraiment se rôder cet après-midi. Quel est ton nom? Godian Farinis Probus. Et tout va bien? Oui. Ita. Donc Cytophagos. Oui. Ok. Et tout va bien? Super, parfait. Les bandes motières, ça va? Non, ça va pas. Voilà, donc tout n'est pas parfait. Non, pas tout, mais presque tout. Quel est ton nom? Falignatus. Et tout va bien? Impeccable. Bonjour. Marathonis Saloué. Saloué. Cette année, on va marcher avec des mules pour notre marche historique. Sont-elles prêtes? Elles sont prêtes. Elle avait des soucis. Oh, mais oui, elle avait des soucis. Alors la mule, elle est prête? Oh oui, je pense qu'elle est prête là.
On a commencé à la mettre en condition, à l'entraîner un petit peu, elle s'est bien habituée à son équipement. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. T'es muletier. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Eh ben écoute, ce matin ça a été un peu difficile. Alors muletier, mais muletier il a aussi quelques risques. Alors on a voulu charger vodka derrière. Alors les bas, comme on peut voir, étaient déployés. C'était la première fois qu'on les mettait des charges équilibrées à équivalence de chaque côté. Jusqu'à là tout s'est bien passé. Sauf qu'au moment d'attacher, d'arrimer le tout, elle a pété un plomb vodka. Et là, elle a emmené le petit muletier que vous avez devant. Il a lâché la bride, il a essayé de la maintenir, mais il s'est fait emmener sur quelques mètres. Et puis, je me suis retrouvé coincé avec le bas qui était déployé. Et du coup, on se rend compte de ce que peut représenter une mule, et surtout sa puissance. On est ça, voire rien du tout, très petit, parce que ça a une charge énorme. Alors les gars, ils sont prêts? Les gars sont prêts, encore quelques petits ajustements pour certains qui n'ont pas encore fait la marche, mais sinon les gars sont prêts. Ouais. Et le centurion? Le centurion il est prêt, moi ça va me changer un petit peu par rapport à la dernière marche où j'étais en légionnaire avec le pactage. Là je vais marcher sans pactage, mais je vais pouvoir un peu mieux diriger l'équipe. Cytophagos? Oui. Tes bandes muletières? Elles sont au top tes bandes muletières? Non, pas encore. Alors qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est la façon de les mettre. Disons. Juste s'exercer à les plier au bon endroit. Ouais, j'ai vu que tu as eu un petit souci, tu as eu une bande muletière qui était partie. Oui, c'est parce qu'elles sont juste enroulées une sur les autres au lieu d'être pliées comme les tiennes. Ta fourca, elle est prête? Pas tout à fait, non. On s'est aperçu qu'elle était un petit peu courte. Donc il va falloir que je prenne celle de rechange et que j'allonge un peu la longueur de bateau pour pouvoir poser le genou et poser ça en toute sécurité parce que ça peut poser problème. Là. Voilà, donc premier test aujourd'hui. Comment ça va? Bon, ça va très bien. Puis malheureusement, on a mangé bien avant, donc voilà, j'ai trop mangé. Voilà. Tout va bien? J'ai des choses à régler. La sangle qui passe devant le glaive doit passer derrière. Réajustement des fibules pour pas qu'elle me gêne. C'est ça qui est mal placé. Enfin, quelques petits changements. On est avant tout des marcheurs, donc on porte un pactage. Est-ce que tu peux nous montrer le pactage du légionnaire romain? Eh ben écoute, je vais te faire le tour. Alors déjà, tu fais attention au pédale, pas te piquer. Alors déjà, un bon marcheur, il doit avoir son équipement de rechange. Donc dans la mantica ici, j'ai une panuela au cas où il pleut. J'ai une tunique de rechange parce que comme tu peux voir, au bout d'un moment, elle se salit. Je peux avoir aussi une féminalia, je peux avoir des chaussettes, mes chaussures. Ensuite, j'ai de quoi préparer ma gamelle. Donc j'ai ici ma situle, ici la patère. Donc c'est ce qui me sert à faire la nourriture, à faire mon repas. Normalement, dans ce filet que tu vois ici, il y a le repas. Bon là, tu vois, j'ai mis mes chaussures. Parce tu manges du cuir. Ouais, je mange du cuir, ouais, c'est ça. Après ici, j'ai ma péra. Alors ma péra, comme tu vois, c'est un cartable. Là-dedans, je peux avoir tous mes ustensiles pour mon propre soin, c'est-à-dire pour me laver, pour me raser, pour me faire beau. Ça se voit pas. Ça, c'est merci Sylvain. Après, je pose, moi mon casque, je le préfère l'avoir dans le dos. Il y en a qui le mettent devant, accroché ici. Voilà. Donc après, une fois que le pactage est attaché, tous les sacs, toutes les casseroles sont attachées à ce qu'on appelle une fourca, que tu vois. Dessus, j'ai aussi moi, je maintiens mon pilat par un cuir sur la pointe de la fourca. Et dessus est aussi attaché une gourde. La mienne fait à peu près 2 litres, 3 litres. Et par des temps comme ça suffit pas. Voilà. Après, on porte aussi donc le fameux scoutum comme une tortue dans le dos et on pose le tout par-dessus. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Rémi Merdotin. Oui, bonjour. Bonjour. Imaginez le choc, j'arrive devant l'hôtel de la ville ce matin. Vous avez une garde spéciale pour vous. Ottawa à Dextra. Je le tiens.
Alors José, comment se passe la marche? Bah écoute, pour l'instant ça va bien, mais je me suis fait un peu mal avec le côte d'écaille. Tu vois, c'est un peu découpé un peu partout. Donc il y a des petits ajustements à faire. Par exemple, pas mettre la sangle par-dessus les ceintures parce que ça fait descendre les ceintures. Mais mettre par en dessous. Des petits ajustements. Putain les gars, entre le dire et le faire. Ça va? Ouais. Pérégrine à tous? Ouais. Alors, cette première côte? Ouais, ça tue. Ouais. Ça tue? Ouais. T'as eu des petits problèmes, je crois? Ouais, au niveau de bas, pas de dos, mais bon. Bas de dos? Ouais. Voilà, t'as une consolation du centurion. Une fois la machine chauffe, après c'est bon. C'est bon? Les pieds, ça va? Pieds, nickel, c'est bon. C'est bon? Moral aussi, puis voilà. Franchement, ouais, Ok. Cette première côte? Très très difficile. Alors, t'as eu mal où? Alors, souffle. Le souffle? Ouais, plus rien au talon, plus rien au niveau du portage, mais le souffle. Donc trop vite sur la côte et après pour récupérer le souffle, impossible. Obligé de faire une dizaine d'arrêts pour bien récupérer le souffle. Et là avec le portage, si tu règles pas bien au niveau rythme, tu es cuit sur, dès qu'il y a de la pente qui excède 1 km, 1,5 km. Donc très très dur. Donc une très très bonne expérience pour les futures années, pour la prépa et puis pour moi-même un petit peu surestimer mes capacités. Donc humilité. Cette première côte? Dur. Récupération difficile. Les arrêts ne sont pas de refus. Cette première côte? Première côte, difficile mais gérable. Ça va. L'équipement est au poil? Super. Gonus? Oui. Alors, c'est pas ta première marche? Blasé? Blasé, non. Pour une première demi-journée, une première côte comme ça envoie du lourd quand même. Donc les petits jeunes, les petits nouveaux, chapeau. Bartoli, salut. Salut. Cette première côte avec la mule? Ben, pour moi, difficile. Pour elle, c'était bien, puisque entre autres, les deux mules montent très très bien les côtes et vont presque plus vite que les légionnaires. Il a fallu donc passer beaucoup de temps à essayer de les calmer un petit peu. N'est-ce pas, ma belle? Hein, ma belle? Ok, et difficile pour toi, pourquoi? Difficile pour moi parce que justement il fallait que je gère leur allure par rapport à l'allure des légionnaires, de façon à ce qu'elles ne collent pas trop les légionnaires et qu'elles ne rentrent pas en collision avec eux. Tu devais les retenir en fait? Ah oui, je devais les retenir et là j'ai énormément bossé dessus. Tu es muletier, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les mules? Alors les mules, dans notre cas, nous servent à transporter du matériel supplémentaire pour l'équipe, entre autres de l'eau supplémentaire, on est capable de récupérer du matériel que les hommes ne peuvent pas porter. On a mis des cordes, de l'eau en plus, un peu de nourriture. On transporte entre autres leur propre nourriture à elles. Et on transporte en même temps, nous tous sur les mules, l'ensemble du pactage que nos collègues portent sur eux. Salut Rutilus. Salut. Bon, t'es muletier, tu t'occupes des mules. L'entretien, c'est pas trop difficile? L'entretien, c'est très physique. Très physique. Et pointilleux. Il faut tenir compte de tout ce qui peut être les blessures. Le brossage, ça sert aussi à les nettoyer, mais aussi à les détendre. C'est pour nous la matinée ou le soir, l'avant-travail et l'après-travail, c'est comme si c'était une deuxième journée. Et là, on va arriver bientôt à notre destination. Oui. Qu'est-ce que tu dois faire en premier lieu sur la mule? En premier lieu, on doit les désangler un petit peu pour que le ventre puisse se détendre un peu. Le ventre se détend progressivement, elles prennent une inspiration moins forcée. Ensuite, on enlève le poids du harnachement. Et après, on enlève le bas. On doit bien les brosser le plus vite possible pour les couvrir. On leur cure les pieds, on s'assure qu'il n'y a pas de problème au sabot. Et ensuite, on leur donne le fourrage qu'il faut, la récupération calorique qui leur est nécessaire. Qu'est-ce qu'elles mangent les mules? Principalement du fourrage, des céréales, hormis des végétaux naturels qu'elles trouvent sur leur chemin. Donc on les laisse brouter un petit peu d'herbe, de temps en temps quelques brindilles. On surveille aussi qu'il n'y ait pas des plantes ou des arbres toxiques comme le hou. Pour leur donner de l'alimentation principalement, c'est souvent de l'orge écrasée. On peut leur donner aussi du blé pour bétail et parfois de l'avoine. L'avoine par contre on leur donne principalement coupée à de l'orge et par petite quantité avant de gros efforts. Donc si vous voulez voir un petit peu d'orge, ce qu'on appelle l'orge aplatie, c'est celui-ci. Parfois on coupe un peu d'eau pour que ce soit plus digeste. Tu es apprenti muletier,
Qu'est-ce que tu apprends en fait? Alors écoute, mon rôle d'apprenti muletier, vraiment tout frais, c'est d'aider les vétérans à préparer les mules justement. Mon aide elle va être éventuellement de tenir les bêtes le temps qu'ils puissent installer toute l'armature qu'on puisse voir derrière. Ensuite de mettre les tapis comme ça et puis mettre au final les paniers. Donc pour ça il faut déjà avoir un équilibre de la bête, de la mule. Et il faut l'immobiliser un peu. Donc déjà c'est une approche de l'animal, une approche à tenir l'ensemble pour qu'il puisse travailler tranquillement et un peu en sécurité. Ce qui n'est pas toujours évident et j'ai donné un petit peu ce matin. Mais voilà, c'est l'apprenti qui commence. Tant que tu peux, tu fais ce que tu peux. Si tu t'arrêtes au niveau du genou, ce qu'il faut c'est que ça aille. Vous pouvez poser, oui. Alors je vous explique la suite de la procédure. Faut qu'on prenne les... Faut qu'on monte de l'autre côté. C'est bon, je passe ça. Végétarien et diabétique. Je suis de rien. Salut, c'est Sylvain. Donc hier j'ai essayé la côte d'écaille en marchant. C'était compliqué. Donc aujourd'hui je porte la côte de maille. Je vais voir si ça va mieux. A priori oui. Tes bandes moutières? Elles tiennent. Formidable. Fais voir. Ouais. Ah, on y va. Alors Gonous, des souvenirs? Ah bah ça rappelle il y a 2 ans. 3 même? Même 3, oui, tout à fait. Alors là on attaque une petite côte, mais le rythme est sympa, tout va bien. Et par rapport à 3 ans, tu dirais que t'es mieux ou? J'ai vieilli. Elle a giflé que quand elle s'est abonnée. D'accord? Voilà. Avancez, c'est bon. Salut Maratonis. Salut. J'ai vu que tu as eu un petit souci tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour être sincèrement, je sais pas trop. La bête a paniqué. Après, a priori, elle se serait enfoncé le sabot dans le sol meuble, ça l'aurait fait paniquer. Du coup, comme elle est partie en panique, j'ai essayé de la calmer à la voix et surtout de la faire changer de direction de façon à éviter de percuter la colonne. C'est comme vous pouvez voir sur la vidéo, ça peut faire très très mal. Bon, même si vous avez les boucliers, vous risquez quand même d'avoir des coups importants. Mais bon, ce qui est bien, c'est que la bête, elle, s'est reprise assez facilement puisque j'ai réussi à la faire tourner. Et bah, comme vous avez pu le voir, et elle s'est bien calmée. Après, il n'y a pas de souci. Salut les gars. Salut, Sylvain. Bon, comment va le moral? Très bien. Bien. Ouais, mieux qu'hier? Ah oui, hier c'était mauvais. Aujourd'hui c'est bien. On va. Demain ce sera mieux. Voilà, on va faire un peu mieux. Chaque jour un peu mieux. Tu manges quoi? Figue. Ouais. Sucre lent. Maximum de sucre lent jusqu'à l'arrivée. C'est bon pour les marcheurs. Super. Tu manges quoi? Alors on grignote un petit peu tout le long du chemin. Alors, on a commencé par des figues et des noisettes et ça. Et là je suis à la pomme pour faire un peu le plein d'eau et surtout d'avoir un petit peu quelque chose de frais dans la bouche et puis surtout du sucre pour tenir le kilomètre et demi qui va grimper là. Okay. Là, on en aura bien besoin, un peu de glucides. Tu manges quoi cette fois-ci? Je mange du fromage pour récupérer un peu de sel, et un peu de gras et toutes les bonnes choses. Ok, et ça sert à quoi le sel? À la transpiration. Tu changes de chaussures? Oui, elles ont déjà pris un sac coup de jour. Je crois que le deuxième paire, ce ne sera pas le refus. Voire 3, si c'était possible. Gros bus. De l'eau? Bois. Alors Probus, c'est vacances? Oh super, je reviendrai. Dis-toi que tu es en congé payé en plus.
2000 ans plus tard, Rome est de retour. Ça fait tellement du bien. Arrête. Oh là là. Bizarre comme rêve. Et elle est plus lourde encore. Comment tu fais pour manger pendant que tu marches? En fait, j'ai mon petit sac. Hein, je stocke ma bouffe dedans. Regarde, par exemple, j'ai du pain. Le reste, tu vois, les jambons, etc. Et puis, au fur et à mesure, comme je marche, je plonge ma main, j'arrache un bout et je mange. Une dure journée hier. Ouais, une très dure journée. Personnellement, je fais des petites erreurs de rythme. Je suis parti sur des trop longues foulées. Donc au niveau cardiaque, après respiratoire, ça s'est un petit peu désynchronisé. Donc j'ai dû me reposer une demi-journée, refaire mon pactage. Donc j'ai fait que les 14 km sur les 25 prévus. Et là, avec la demi-journée, l'aide des copains, les massages, la réhydratation et puis les étirements surtout formidables de Yann hier soir, ça m'a permis de bien récupérer. Salut Quinturio. Salut Sylvain. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Écoute, là on marche. Donc bon, c'est la 4e édition de notre marche qui à la base était une marche expérimentale. Et donc là on continue de peaufiner l'équipement, le matériel, du légionnaire en marche. Et donc ça se transforme plus ou moins en marche historique et en valorisation du patrimoine dans le Morvan et dans l'Auxois. Donc c'est un mix un peu de tout ça. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Une petite ampoule. Petite grosse ampoule qui vient de crever. Ouais. Je sais pas comment tu veux appeler ça. Oh la vache. Tu vas pouvoir marcher? Oui, bien sûr. Le temps. J'avais juste pas à poser le pied. Et tu fais pas d'allergie aux antiseptiques, y'a aucun? Normalement non, j'ai pas d'allergie. Ok. Allergie connue. Enfin, on va le découvrir là maintenant. Oui. Alors Sylvain, cette 2e expérience dans le Morvan là. Toujours aussi dur. Toujours aussi dur, difficile. pourtant c'est magnifique, regarde-moi ça. Putain, comment c'est beau quoi. Voilà, un petit peu de marcheur, un petit peu d'arbres. Moi, niveau paysage, c'est surtout les pieds de Peregrinatus que je vois. Donc, ah oui, il y a des arbres. Ouais, bah tu sais, hein. Nous on voit les tiens. Hein. Bon, tes chaussures, ça va? Ça va, franchement là ça va. Ouais. Pas d'ampoule, rien du tout, nickel. Pas d'ampoule? Le matos commence à être au poil. Bon. Nickel. Il n'y a que le pactage qui n'est pas encore très bien fixé, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. Bon, et Gonus, ça va? Ouais, Gonus, ça va. Il a juste un petit problème avec sa pompe. Il a le pied qui part de travers, donc j'ai essayé de bidouiller là, une sangle en une espèce de cordon en cuir pour voir ce que ça fait. Montre tes clous là. Ah bah mes clous là, je suis plus slick maintenant. Ça va. Déjà, quand tu regardes les photos, tu découvres. Là, j'ai plus rien. J'en ai une là. Là, il commence un peu, c'est tout. Ouais. Ah moi Sylvain. On va le faire, c'est tout. Voilà. Je desserre un peu mon ceinturon. Alors, nous devons effectivement faire un travail de reconstitution d'après des sources historiques, iconographiques ou archéologiques. Probous, on touche à la fin, on arrive au lac des Cétons. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est reposant, je crois qu'on va tous prendre un bon bain. Un bon bain, je sais pas quoi, d'autres on va peut-être dormir dans l'eau même peut-être. Je crois qu'on va nager dedans, ouais. C'est joli. Si on a courage, pas trop aller loin, on sera peut-être pas revenir. Ça calme. Et si je vous pense, tu permets? Moi je Stéphanos, salut. Tu es muletier. Et elles sont où les mules? Alors muletier hier, aide muletier aussi, mais aujourd'hui porteur d'eau.
Tout simplement, les mules, elles n'y arrivaient plus, elles ne voulaient plus rien savoir. Ce sont des mules, elles sont un peu malines, hein. Elles en jouent aussi. Parce que hier soir, résultat des courses, elles se sont barrées dans la nuit, il a fallu aller chercher. Et ce matin, on les a retrouvées. Sauf que là, stop, parce que ça devient très compliqué pour l'avancée d'ensemble. Et j'avais pas vu de micro, pardon, excuse-moi. Donc c'est très compliqué, on a décidé de stopper la marche avec les mules. Donc moi je ferai la mule, la tête de mule, le muletier, l'aide-muletier. Et puis non. Salut, à la prochaine. Mantoula, oui. Ou Kenturio. Alors la musique, dis-nous un petit peu. L'intérêt de la musique quand on marche, c'est surtout que ça permet de reprendre une cadence et puis de caler tout le monde ensemble. Et c'est à la fois bon pour la marche et bon pour le moral, comme diraient certaines personnes. Tout à fait d'accord, c'est plus que primordial. C'est important pour la marche du groupe, de l'ensemble, de la cohésion et de l'esprit de groupe. Pour les paroles, je pense que tu as trouvé ce qu'il fallait aussi. Oui, on se base sur l'expérience commune et puis on prend des petites anecdotes et puis on compose de la musique en marchant. Ce coup-ci, tu marches un peu devant, ça fait quoi? C'est compliqué de régler la allure. Là, on a envie de marcher à son pas et le pas de l'un n'est pas le pas de l'autre, donc il faut régler pour tout le monde. Ouais, et t'as tendance à accélérer un peu quand on est devant? Ouais. Problème de Calgayer? Ouais, là... Les clous? Il me semble. Bon, si tu fais cause, on change de chaussures alors. Ouais. D'où l'utilité d'avoir une deuxième paire de chaussures dans son pactage. Ouais, j'espère qu'il n'y aura plus de casse. Oui. Sinon, je suis pieds nus. Faudra réparer ce soir les anciennes. Ouf, je pense que c'est là. Faudra regarder exactement comment sont tes clous, pour voir exactement ce qui a merdé. J'ai l'impression à chaque fois que je pose le pied dessus, ça brûle, ça pique. Ça pique! Ça va mieux après la petite pause d'hier? Ouais, ça va mieux là. Les pieds ont récupéré. Bon, c'est pas trop encore ça, mais c'est supportable. Donc ce soir, on aura des soins. Et puis cœur, poumon, respiration, nickel. Donc j'espère aller au bout, ça me ferait bien plaisir pour le collectif et aussi pour moi-même. Alors pourquoi tu vas mieux en fait? T'as l'explication? Oui. Déjà, pourquoi t'étais malade? Enfin, pourquoi t'étais malade hier et pourquoi aujourd'hui t'es bien en fait? Parce que hier soir j'étais aux soins, donc ils m'ont mis des beaux pansements qui tiennent bien, qui protègent bien. Et puis le fait de faire des petits pas en montée, tout le groupe ensemble, on va peut-être doucement, mais on y arrive tous ensemble et surtout on est très réguliers. Donc même au niveau des horaires, c'est nickel. Donc voilà. Et au niveau du souffle, pourquoi ça va mieux aujourd'hui? Ça va mieux aujourd'hui parce que déjà c'est moins dur, nettement. Et donc les portions en montée, au faux plat et en descente sont très longues, donc on a le temps de bien récupérer. Cette montée? C'est costaud quand même. Mais ça fait plaisir parce qu'on est parti du bas ensemble, on est arrivé en haut ensemble. Tu vois, là, on est en train de se faire une petite collation pour se redonner un peu de pêche et puis là, on va continuer. Mais ça fut dur quand même. Et par rapport aux autres années? Je te dis plus sympa parce qu'on était vraiment ensemble. On a vraiment fait d'une traite, avec une petite halte au milieu, mais c'était plus sympathique. Probus? Je vois que ton armure est complètement rouillée. C'est dû à quoi? À la sueur, à mon avis, je pense bien. Ouais. Parce que j'avais entendu dire qu'avec l'usage, la rouille partait toute seule, mais en fait, pas tant que ça. Hein. Avec tout ce que je suis tous les jours, j'ai un doute. Ouais. J'ai un doute. On va essayer de soigner ça. Je sais pas trop comment encore, mais on va essayer de soigner ça. Parce que ça fait un peu... Ça fait un peu pouillé, oui. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Arrivé à Saulieu. Encore vivant. Le moral est bon. On va voir demain. Voie romaine à la sortie de Saulieu. Le petit reporter toujours au boulot.
Centurion de bonne humeur, pour une fois. Et devant, qui ouvre la marche, notre guide, photographe, monsieur Yann Carvran. Alors bon Sylvain, on est redémarré pour notre 4e journée. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, ça va être encore une journée assez difficile, mais normalement ce sera déjà un peu plus simple que les 3 premières. Surtout que là on marche en terrain connu pour ceux qui l'ont déjà fait dans 2012, que c'est l'étape de Saulieu à la butte de Thiel, jusqu'au château de Thiel. Donc c'est une étape un peu plus courte, mais comme on peut le voir, avec une grosse partie sur la voie romaine. Et ça, pour un fanat de l'Empire romain, il n'y a rien de mieux. C'est une longue ligne droite, comme ils savent bien les faire. Spécifiquement justement pour les marcheurs, pour économiser le plus de temps possible sur la marche. Bon, et c'est toi? fait pour. Et toi? Moi ça va, j'ai changé d'armure. On peut voir, elle est un peu plus légère, un peu moins flexible, mais pour l'instant tout va bien. Tout est nickel. Voilà, merci pour le micro, j'espère qu'on m'entendra un petit peu mieux maintenant. Aujourd'hui ça va? Ouais, ça va bien. Tranquille, ça va, le moral, tout ça? Ouais, le moral est bon, les pieds ils tiennent. Ça va, t'as réussi à corriger ton souci de pied, ça va? Pas tout à fait, mais bon. Pas tout à fait. Ça va beaucoup mieux que hier. T'as fait quelques ajustements à ton matériel? Oui, ouais, déjà on a réglé le problème au niveau des bretelles, sur le bouclier, puis quelques ajustements voilà, sur le parcours. J'avais chaque bretelle différent, quoi. J'avais une petite, une grande. Ça fait que j'avais tout le poids sur un côté, et puis je marchais comme ça. Donc du coup tu avais surtout mal sur un pied, j'imagine. Voilà, sur le pied gauche. Voilà. Salut Yann. Enfin, je crois que c'est Yann. Ouais. Vas-y, maintenant tu peux le dire, maintenant qu'on est entre nous. Combien de fois tu nous as perdu sans qu'on le sache? Je pense avoir rajouté maximum 3 km par jour. Voilà, bon, c'est pas grave. On imagine que tu plaisantes évidemment. Hein, oui, bien sûr. voilà. Bien sûr. Et t'as eu quelques photos sympas ou pas? Je sais pas encore. Comme je disais à Renaud, je réfléchis, je vais peut-être essayer d'en faire une cet après-midi. Mais je me tâte encore un peu. Salut Rotulus. Salut. T'as été promu? Promu si on veut. T'es passé de multi à marcheur quand même? Je suis passé de multi à marcheur, on a eu quelques problèmes avec les mules qu'on a dû remettre en base arrière. Ok, et alors tu te sens prêt pour la marche maintenant? Oui. J'ai réussi pendant 7 minutes balayer un peu les détails des costumes. Financement participatif. Ouais. Pour des projets. Ouais. Pour c'est pareil, le problème c'est que ça devient tellement... Gounous, parle-moi un peu de tes chaussures. Bah écoute Sylvain, tu sais déjà que toi on est donc au 4e jour. Tu sais que j'ai déjà bousillé 2 paires. Elles n'ont pas tenu, donc le Kenturio m'a prêté des Calcei. Et bah en fin de compte, je suis super bien dedans. Il y a un peu d'échauffement parce que je ne suis pas habitué à ce qu'elles soient fermées. Mais autrement, au niveau du maintien, bon tu vois que les clous sont quand même pas mal usés. Mais la semelle, impeccable. Le cuir, franchement il ne bouge pas. Donc je me tâte, tu vois, ça va, je vais peut-être m'en faire pour moi, tu vois. T'as marché combien de jours avec celle-ci? Bah c'est déjà le 2e jour là actuellement. Deuxième jour. Et les Calcei, c'est plus pratique pour les cailloux? Ah bah là il n'y a même pas photo, parce que là comme tu es fermé de devant, ça évite de faire pelleteuse et de ramasser des cailloux, donc là ça c'est bon. Et les pieds ils restent trempés, humides ou ça sèche quand même? On n'a pas encore, là sur ces 2 jours on n'a pas fait de passage à guet, mais par contre je pense qu'à mon avis ça doit rester très humide quand tu dois passer dans un guet. Ok, et tes chaussettes c'est pratique? À mon avis, je pense que ces chaussettes-là, elles sont peut-être trop lâches. Il faudrait que j'ai des chaussettes beaucoup plus serrées, parce que je sens quand même qu'il y a du frottement sous la plante. Ouais, t'as eu des ampoules? À mon avis, j'en ai. Je pense que j'en ai, parce que je le sens de toute façon. Là. Mais en tout cas, les chaussures... Ok, et en marchant, ça te fait pas mal, tu sens pas les clous? Non, c'est vraiment... juste à part l'histoire de la chaussette, je dis qu'il fait un peu d'échauffement au niveau de la plante.
Les cailloux, vraiment, elle est très très bien construite. Le Kenturio, il a fait vraiment du sacré beau boulot. Ton bus? Oui. Parle-moi un peu de tes chaussures. Ah bah, j'ai acheté ça juste avant de venir. Je me suis dit, ouais, elles sont souples. Je me demandais si elles allaient tenir. Elles tiennent. Un peu légère, question de semaine, mais sinon ça tient bien. C'est pas mal. J'aime bien. C'est un artisan qui te les a faites? Oui. C'est du sur-mesure? Oui. Ouais, donc dedans tu devrais être bien quand même. Ah bah oui, j'ai un peu de mal à les enfiler, mais sinon, une fois que je suis dedans, je suis bien. Voilà. Et alors, pour marcher dedans, t'as pas trop d'ampoule avec? Aucune brûlure, rien, nickel. Franchement, je ne peux pas trouver mieux. Et tu sens les clous quand tu marches ou pas? Les cailloux rentrent pas, c'est un chausson. C'est un chausson et malgré la semelle qui est assez fine, je sens rien. Tu veux voir tes clous? Ah oui, c'est des jolis clous. Comme il faut. Comme il faut, ouais. Bon, il y a un peu de faiblesse sur les côtés, tu vois que ça tire un peu. Ouais. Mais bon, ça fait 3 jours, que ça tire. Et pour l'instant, il n'y a pas de dégâts sur la chaussure. Donc. Pas de dégâts sur la chaussure ni sur le pied. Parle-moi de tes chaussures. Bon, mes chaussures Caligae, ouais. Ils font hyper mal aux pieds. Hyper mal aux pieds? Oui, hyper mal aux pieds. Puis parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher avec. Et puis, c'est une grande expérience pour moi. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus mal en fait avec ces chaussures? En fait, quand on marche sur la route goudronnée, ouais. Ça chauffe en dessous. Et puis, rapidement, on chope de l'échauffement. Puis, ça fait voilà, des ampoules et puis ça chauffe le pied rapidement. D'accord. Et l'impact sur ton corps quand tu tapes, enfin quand tu marches au pas, ça te fait... Ouais, ça fait des piqûres au niveau des talons et tout. Mais bon, c'est des ampoules, des chauffements, ouais. Voilà, c'est avec. T'as marché combien de jours avec ces chaussures-là? Bah, depuis samedi. Depuis samedi, depuis le début? Depuis le début, ouais. Ouais. Et elles tiennent bien là au niveau résistance? Ouais, ils tiennent, ils commencent à larguer un petit peu à cause de l'humidité. Ouais. Humidité, voilà. Sinon, j'espère qu'ils vont tenir jusqu'à la fin. Quoi. Tes pieds sont pas trop humides dedans? Non, ils sont secs. Ouais. Ils sont secs. Et pour les cailloux? Pour les cailloux, comment ça se passe? Ouais, j'ai l'impression de marcher pieds nus. T'as l'impression de marcher pieds nus? Ouais. Ça rentre bien dans le pied. C'est comme si tu marchais sur les cailloux sans rien du tout. Quoi. Voilà. Mais tu glisses pas? Non, je glisse pas du tout. Okay. Ni sous le goudron, ni sous le pavé. Non. Sur la boue, rien? Sous la boue, non, je glisse pas. Okay. Parle-moi un peu de tes chaussures. Aujourd'hui j'ai changé, j'ai mis des clous plats. Parce que l'autre elle était complètement distendue et tout, j'ai laissé un peu sécher pour le nettoyer. Tu veux voir tes clous alors? Non, les clous. Demain je vais les remettre. Ouais, mais les clous plats c'est pas très histo ça? Non, c'est pas trop histo, mais bon j'avais plus que ça comme paire de rechange. Donc je les ai mises. Et donc il n'y a pas d'aggravation par rapport à mes bobos, à mes ampoules. D'accord. Et pourquoi tu as changé de chaussures? Parce que les autres elles étaient complètement mouillées et le cuir était distendu. Donc j'ai laissé un peu sécher, je les graisse, je change les lacets pour mettre des lacets en cuir de buffle costaud, bien me rechausser avec, et demain j'en mets les normales avec les clous coniques. Voilà. D'accord. Et t'as pas trop d'échauffement là? J'ai eu 2 nouvelles ampoules qui sont apparues là. Ouais. D'accord. Alors une ancienne qui s'est un petit peu surinfectée je pense, puis ce soir je vais aux soins, puis ça devrait aller. Et pour marcher sur un chemin caillouteux, boueux, ça va? Alors ça c'est pas trop bien pour le boueux, parce que bon ça glisse pas mais c'est pas terrible. Et par exemple caoutchouc c'est drôlement bien parce qu'il y a moins d'un coup qu'avec les clous coniques. Qu'est-ce que tu es en train de faire là Matoula? Je suis en train de réparer ma Caligae droite. Parce que vu que j'ai un problème de genou, parce que j'ai une maladie de croissance, du coup je marche différemment du pied droit du pied gauche. Et contrairement à ma Caligae gauche qui n'a pas souffert, ou très peu, juste un peu de déformation au talon, elles sont neuves, elles datent du début de la marche. Et c'est moi qui les ai faites. Contrairement à celle-ci qui n'a pas de déformation, celle-ci j'ai complètement arraché le talon et le cul de la semelle parce qu'en fait je marche trop sur l'intérieur du talon et l'intérieur du pied et du coup voilà, c'est déformé. Donc la prochaine fois que j'en ferai les chaussures, je modifierai la chaussure droite en conséquence par rapport à ma maladie de croissance. Voilà. En fait, je pense que ça a joué sur le soufflet. Du coup, en fait, je suis mieux assis en tailleur, je fais du sport, qui n'est pas du tout violent, au contraire, et de garder justement de la motricité. Parce que c'est beaucoup plus dur de garder de la force que de la souplesse. Ah oui, d'accord. Donc, vous étiez un peu, vous allez avec des zones Arrivé là à ton dos là? J'en sais rien, j'ai pas encore vu. Comme disait. Vous pouvez commenter hein, si vous voulez. Comme on dit, on était en train de parler, t'as pris une balle ou t'as pris quelque chose, non? Je sais pas. Non, je pense que c'est le bouclier qui se prend dans les écailles. En fait.
Voilà. Quand il a une photo à ma femme, on reconnaît les pieds de Et temps maintenant, on fait pareil avec les diamants, on met la tête au niveau des gros orteils. Faut faire encore tout ça à pied. Je prends des téléphériques, moi. C'est magnifique. Végétarien. J'ai un petit poulet pour toi. On n'est pas prêt de dormir à ce rythme-là. Voici donc la route qui est un rêve pour le marcheur. Une belle petite pelouse, bien douce. Là-dessus, il n'y a rien de mieux pour les pieds. C'est la reprise? Ouais. Comment ça va? Super. Cool. Et les chaussures, ça va? Bah, les chaussures, à part les ampoules qui brûlent un peu, mais ouais. Sinon, à part ça, aucun problème. Ok, bah on va arriver ensemble à l'Alésia. Espérons-le. Le porteur d'eau, c'est un vrai métier? Bah écoute, au final, je m'aperçois que, ouais, après l'autre métier de muletier, et je t'en passe, c'est des salades. Ouais, c'est quand même un petit métier à l'intérieur du groupe parce que là encore aujourd'hui, il fait moins chaud. Mais ça n'empêche pas qu'il faut s'hydrater quand même, même en fonction du temps. Et puis pour éviter de casser le rythme et la cadence de l'ensemble, moi je passe devant, j'arrive à les asperger comme il faut, leur mettre de l'eau dans la bouche. Je dirais pas autre chose, hein, on s'arrêtera là, évidemment. Mais je pense que c'est apprécié de tout le monde et honnêtement, c'est pas parce que c'est moi qui le fais sur cette marche, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir un gars qui suit le groupe comme ça, ne serait-ce que pour toutes ces petites choses, récupérer les affaires qui tombent. Ça évite de s'arrêter, de se baisser puis de se flinguer sur le coup. Voilà, puis de donner les fruits secs, tout un tas de petites choses. Okay. Bah, à quoi faire? À faire à quelque chose. À faire quelque chose. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, on s'est croisés sur le chemin du Brac Alésia, je pense. Oui. Ça vous fait quoi de voir des légionnaires en marche comme ça? Eh bien, déjà, ça nous fait bien plaisir, on apprécie tout votre courage. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de suivre. C'est la première année qu'on vient vraiment vous voir. On était au château de Tilly hier et donc aujourd'hui on est ici. D'accord. Mais je sais pas si on ira jusqu'au bout. C'est quand même assez difficile, oui. Merci. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti dans des tenues bien adéquates. Ah bah nous non plus, figurez-vous. Quel est ton meilleur ami pendant cette marche? Mon meilleur ami, c'est Gonus. Par Gonus. Mon meilleur ami, c'est la Fourca. Pourquoi? Parce que ça permet de tout porter. Mon meilleur ami, c'est mon glaive. Moi, mon meilleur ami, ça serait pas un ustensile, ça serait les potes, parce que sans eux, on peut pas avancer. C'est le collectif. Le collectif aussi? Le collectif, ouais, parce que sans lui, vraiment, on n'aurait pas fait grand-chose. Et dans le collectif, chacun a des particularités, il donne des aides, il donne de la solidarité, un petit geste, et tout ça, ça fait que on va au bout, quoi. Et quelle est la pièce de ton équipement que tu préfères? Les Caligae, parce qu'elles me font très souffrir, et ça là, à mon avis, je vais vraiment mettre le soin à les régler. Quel est ton meilleur ami? Les chaussures. Ouais. Ta pièce d'équipement préférée? C'est les chaussures. Meilleur ami? La citoule. La citoule? Oui. Pourquoi? Parce que je peux faire du bon manger dedans. Alors la citoule. Voilà, c'est cette espèce de casserole en alliage cuivreux et tamé à l'intérieur. Ketruyo, quel est ton meilleur ami sur cette marche? Mon Vitis. Mon Vitis? Et pourquoi donc? Il n'y a pas de raison. Salut Renaud. Salut José. Alors, comment est la marche cette année? Eh ben, la marche cette année, c'est une marche assez fantastique puisqu'on a refait tout le tracé par rapport à il y a 3 ans. Et par contre, elle est très dure sur les 4 premiers jours et
l'équipe s'était bien motivée, bien entraînée et je pense que ça s'est bien passé, même si ça a été très douloureux sur les 3 premiers jours à traverser du Morvan sous la chaleur et l'humidité. Et puis après, je pense que là, on va arriver tranquillement maintenant le long du canal de Bourgogne à Alice-Sainte-Reine demain. Petite seconde de pause, comme on peut le voir, tout le monde a le dos recourbé. Je vois que tu souffres un peu là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là j'ai une grosse ampoule qui a dû à la sandale trop rehaussée au niveau du talon. Comme on me l'avait préconisé, mais bon, tout le monde fait des erreurs et voilà. En testant, on voit que finalement il vaut mieux pas utiliser de talons hauts. Exactement, les talons ne doivent pas être trop rehaussés. On nous a souvent dit qu'à notre époque, on a le pied qui n'est pas fait pour une sandale plate. Ben peut-être, mais jusqu'à un certain point aussi. Peut-être que le modèle qu'on nous a préconisé, que certaines personnes m'ont préconisé, était un petit peu contre nature. Je vois que tu souffres, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une ampoule, la compression est partie et donc ça a frotté sur 2 km entre les orteils et ça fait un mal de chien. Ok. Et j'en pouvais plus là. Et là ça va, on est aux petits soins là, tu vas pouvoir repartir avec un compit tout neuf. Bah j'espère. Ok. Espérons arriver à la fin. Mais oui, il reste plus que 3 km. Quel est ce curieux accessoire que tu tiens dans la main? C'est l'ancêtre du papier toilette. Ah bon? Et comment on s'en sert? À votre avis? Non mais comment on le nettoie et tout? Enfin, ça se passe comment? Retournez-vous, je vais vous montrer. Ah je peux pas là. Ah je ne peux pas. Non, on trempe dans l'eau et soit on nettoie à l'eau ou venez. En ville, il y en avait des bassines pleines pour nettoyer le public. Alors, tu étais muletier l'autre jour, maintenant tu es marcheur, qu'est-ce qui est le plus dur? Je pense que c'est aussi dur l'un que l'autre, mais l'usure et le déploiement de force diffèrent. Pour citer un exemple concret, j'ai tendance en tant que marcheur à avoir un peu plus mal aux fessiers et aux épaules. Ouais. Mais déjà moins mal aux pieds qu'en étant muletier. D'accord. Parce qu'en étant muletier, on n'a pas de poids sur le dos, mais on gère le poids de l'animal de somme et veiller à ce qu'il ne soit pas emballé par son propre poids. Pas forcément par caprice, mais par son propre poids. Ce sont des jeunes bêtes qui manquent un petit peu d'expérience du fait de leur âge. Et on doit faire attention à ce qu'elles ne soient pas embarquées par leur propre poids, une bonne cadence de marche et à ce qu'elles ne mettent pas en danger la colonne de légionnaires en armes qui sont devant. Oh non, mais il a vraiment Tu casserais toi et c'est pas c'est le nouveau camion Batibab de monter en phare test Batibab. Ça qu'il faut pouvoir le monter là-haut. Merci Adrien, c'est cool. Alors Gonous, prêt pour le dernier jour de marche? Bah ouais Sylvain, tu vois, malheureusement, on va dire entre guillemets, c'est le dernier. Ouais. Mais bon, quand on arrivera là-haut avec le moustachu, on sera, à mon avis, toi et moi, on sera super heureux, puis pour les poteaux aussi. Parce que... Exact. Sylvain? C'est le dernier jour? Dernier jour, ouais. Alors comment on se sent? Vu qu'on se sent pas trop mal là, puis c'est la fin, donc on garde les dernières énergies pour tout ça. Et moi je voudrais dire qu'on a un groupe exceptionnel et que je remercie chacun pour, surtout pour la chenille. La chenille aide vraiment dans les moments difficiles. C'est le dernier jour? Oui, c'est le dernier jour. Et alors? Plein de patates. Plein de patates. Ah, plein de patates. Et comme dit Vacarius, on a un sacré groupe quand même. Bon, faut qu'on s'entraide bien les uns les autres et puis on veille à notre équilibre. Dernier jour? Ouais. Alors comment on se sort? On verra à la fin. On va y arriver tous ensemble? Ouais, allez. Pas de problème. Dernier jour? Dernier jour, ouais. Eh ouais, déjà. Alors, comment on sent? Ça va, ça va. Hein. Ça va, on va y arriver tous ensemble? Bah oui. Hein. On va aller voir le moustachu. Un sacré bon esprit d'équipe, voilà, faut qu'on arrive ensemble. Allez, on y va. Et voilà, dernier jour de marche.
Un temps frais, idéal pour un effort physique comme celui-là. On est à 14 km d'Alésia. On va aller visiter le Moustachu. Allez, au boulot. On va voir. C'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin, on arrive. Alors à quoi faire? Aujourd'hui tu auras moins de boulot? Bah écoute, l'aquafère sur la DER, je crois qu'il y a un peu moins de boulot parce que bah déjà, tu peux le voir, c'est pas très chaud ce matin. Ouais. Pas de soleil, mais quelque part, j'aime autant pas trop donner de flotte parce que ça veut dire que vous avez moins chaud, vous allez moins souffrir. Et on est quand même sur le dernier jour, après tous ces jours de péripéties et de complications d'un tas de choses et de fatigue. Je vais peut-être garder ma gourde finalement. On va avoir une marche. Peut-être que finalement, le principal problème du légionnaire, c'était pas la fatigue, mais l'ennui. Parce que quand on peut marcher pendant des heures, sans qu'il ne se passe rien. Juste du chemin, et les pieds de son camarade devant. Et voici ce qu'un légionnaire qui marche voit toute la journée. Des pieds qui marchent. Ici en l'occurrence ce sont les pieds de Rutilus. C'est clair qu'au bout de quelques heures ça peut ennuyer un peu. C'était un peu des paysages. On peut jamais trop regarder parce que sinon on risque de se cogner contre son copain. Parfois les ampoules sont dramatiques. Là, on peut le voir sur notre ami Cytophagos, qui malheureusement souffre d'une ampoule assez importante au pied. Voilà, donc derrière Gonus on voit Alice Sainte-Reine, Alésia il y a 2000 ans. On va bientôt arriver, n'est-ce pas Gonus? C'est bientôt la fin. On sera plus ensemble, on verra plus ces tronches là. Regarde. C'est sûr que ça va me manquer de ne plus voir cette tête. On dirait des comme psychopathes. Arrivé à Vénarel-et-Laume, pied d'Alésia. Plus que 3 km pour arriver à Alésia. Salut les légionnaires. Voilà, dans 3 km on arrive à Alice Sainte-Reine. Ouais. Bientôt la fin. Oui. Dernière étape. Ouais, ça va bien monter. Ouais. Bon, c'est la dernière difficulté quand même de la semaine, donc on va transpirer un petit peu, puis voilà. Et on va arriver. On va arriver. Ouais, franchement. On fait quelque chose de bien. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont dit, mais Arrête-toi, Romain! on n'a pas trop compris ce qu'ils voulaient. Je ne parle pas le celte encore. On est à la montée d'Alésia. Dernière difficulté. Ça grimpe. On est au pied du Moustachu. Qui n'était très probablement pas moustachu du tout, comme la plupart des salles de l'époque. Et là on voit les camarades, les communités, contents d'être venus et d'être arrivés. Ça fait du bien d'être arrivé. Voilà. Ah ouais. Là, tu vas la montée d'une traite. Déjà c'est le maire d'Alice Sainte-Reine. On est monté ouais, par un gros. Prête là. J'y arrive pas. Je vois que tu as froid. Oui, un peu. Qu'est-ce que tu portes pour protéger du froid? Bah, j'ai une panoula, c'est en laine bouillie. Ça recouvre un peu le corps et ça, on va dire que ça protège du vent, de l'eau et ça tient bien chaud. Effectivement, et ça va jusqu'en bas. Oui. Et t'as pas peur que ça te frotte pendant la marche? Non, absolument pas. D'accord. Ça te gêne pas? Non. Du moment que j'ai chaud, le reste, peu importe. Et donc pour le froid, le légionnaire romain avait deux types d'habits différents. Soit la pénoula, soit ici comme on peut le voir sur Probus, le sagum, qui n'était rien d'autre qu'un grand rectangle de laine, attaché par une fibule, qu'on porte habituellement sur l'épaule droite. J'ai froid partout. Et Turio, on est arrivé?
Ita. Voilà, alors le mot de la fin? Le mot de la fin, collectif. On a monté le Puy-de-Dôme d'une traite, tous ensemble, sans accroc, parfait. Super, allez, à la prochaine. À bientôt pour une prochaine marche. Salut Adrien. Salut. Tu étais responsable de la logistique. C'est ça. Alors comment ça s'est passé? C'était dur. C'était dur, monter, démonter, charger, décharger les camions 2 à 3 fois par jour pour le moment. Bien sûr, faire la popote pour tout le monde. Voilà, c'est pas facile, mais bon. Voilà, tu avais quand même eu un bon coup de main d'Eric, de Thibaut. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais pas tout seul, heureusement. Voilà, on était plusieurs, donc on était 3 la plupart du temps. Donc, avec Eric, Christophe, moi. Et après, quand Eric a dû partir pour des raisons familiales, c'est vrai que Marathoni, ça a vraiment bien aidé. En plus, on a eu des plats histo finalement. Ouais, un maximum. Ouais, j'ai essayé un maximum de pouvoir vous mettre des plats historiques, oui. Des flageolets, des lentilles. Ouais, voilà, les fruits, les légumes secs, des choses qui finalement étaient déjà dans les repas des légionnaires. Voilà, de retour à la Domousse après une semaine de marche. De retour à la Domousse après une semaine de marche. Voilà, donc tu as eu un problème avec les mules, donc du coup tu as fait la logistique. Voilà, donc j'ai rejoint la logistique pour aider Adrien, pour aider effectivement pour tout, parce que je sais qu'à 2 ou 3 c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a énormément de choses à préparer avant, et ça c'est très très important. Donc tant qu'à faire, puisque je ne pouvais plus être avec les mules, autant que je serve à la logistique. Voilà, mais toi t'aurais préféré être avec les mules? Ah oui, j'aurais préféré finir avec les mémères. Oui. Comment? Tu m'appelles? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, tout ce qui est dans les caisses là pour l'instant, Salut Mathieu. Salut Sylvain. Alors, parle-nous un peu de tes chaussures. Bah écoute, moi je suis parti avec des chaussures que j'avais finies juste avant la marche, donc que j'ai faites moi-même. Donc je suis parti d'un patron que j'avais fait il y a 10 ans. Et avec une semelle relativement épaisse et des clous neufs. Donc bon, là le pied gauche est très très bien, donc à part l'usure des clous qui est naturelle, et puis bon un clou ou deux qui est parti, sinon la chaussure a très très bien tenu. Le talon qui recule un petit peu, mais ça on va dire c'est un grand classique. Et par contre, vu que j'ai eu un problème de croissance, qu'on appelle la maladie d'Osgood-Schletter, j'ai un genou droit qui est un petit peu branlant, et du coup mon talon droit a beaucoup plus morflé que le gauche. Donc voilà. Et ça c'est lié à une maladie de croissance, donc il faudra que je modifie ça sur les prochaines chaussures. Donc j'ai déjà dû faire une réparation de fortune là, ici comme on voit bien, j'ai rajouté des clous pendant la marche. Mais par contre la chaussure gauche est nickel. Donc je pense que je vais modifier un petit peu mes chaussures à l'avenir, mais je suis assez content. Et voici la chaussure de sport du légionnaire. Donc à droite c'est la chaussure d'un légionnaire qui pèse environ 85 kg. À gauche celle d'un légionnaire qui pèse environ 75 kg. Comme on peut le voir, l'usure n'est pas forcément la même. Et il faut marcher avec ça sur une vingtaine de kilomètres avec une trentaine de kilos minimum sur le dos. On peut voir que les clous déforment complètement la semelle, ce qui est très inconfortable. Le dessus n'a pas trop souffert par contre, mais le talon par contre souffre parce que le pied recule toujours et on a tendance à marcher en dehors de la semelle finalement. Est-ce que tu peux nous parler de tes chaussures? Oui, tu sais, il y a beaucoup de choses à dire. Regarde, tu vois, j'en ai une là sous la main, je suis en train de regarder ce qu'on va en faire, mais je pense qu'elle va partir à la poubelle. Parce que comme tu peux voir, elle a énormément souffert. Elle a beaucoup de dégâts, je vois ça. Parce que là je vois que le talon il est... Tu vois, le talon est complètement mâchuré, j'ai perdu énormément de clous. La semelle a complètement glissé, voire même, tu vois, c'est décollé. Je pense que ça devait être cousu aussi sur certains endroits, les coutures elles n'existent même plus. Donc là, celle-ci, elle a vraiment pâti de la marche, quoi. Pourtant, tu vois, ça fait 1 an que je les ai, elles ont fait beaucoup, entre guillemets, de prestat. Mais là, la marche, elle n'a pas du tout apprécié, quoi. Elles ne sont pas faites pour ça. Elle a bien pris la rouille celle-là. Hein. Ouais. C'est la transpiration qui a fait ça? Je pense que ça fait